Comme beaucoup de pays émergents, l'Indonésie n'est pas épargnée par la crise financière actuelle. La bourse de Jakarta a perdu plus de 50% depuis le début de l'année 2008. C'est dans ce contexte que le vice-président indonésien a récemment appelé ses concitoyens à se tourner vers les banques islamiques. Qui connaissent une croissance exponentielle depuis la fin des années 90. Notre système est appelé islamique, mais c'est surtout un système pour tous ceux qui croient, ceux qui pensent qu'il est possible de faire un système financier plus juste. Je crois foncièrement que les gens sont bons, et les gens bien veulent des choses justes. Par exemple, l'investissement éthique, même aux États-Unis, est en constante croissance. Dans un sens, les banques islamiques sont juste une variante de l'investissement éthique. Appliquant les principes de la charia, les banques islamiques ne perçoivent pas d'intérêt et ne s'impliquent pas dans les entreprises liées à l'alcool, au tabac, au jeu ou à la pornographie. Elles soutiennent uniquement des affaires avec lesquelles elles sont prêtes à partager les risques. De nombreux clients sont conquis. La majorité de nos employés sont musulmans et nous pensions ainsi que c'était une bonne idée de se pencher sur ce que c'est la finance islamique et sur ce qu'elle pouvait nous apporter. Et d'un point de vue purement économique, la comparaison des taux mais aussi la différente appréciation des risques pris par la banque sont des éléments qui nous ont rapprochés des banques islamiques au détriment des banques conventionnelles. Les banques islamiques seraient-elles dès lors les seules à ne pas subir les effets de la crise financière? Ces banques ont déjà prouvé leur solidité en période de crise. Leur principe est la prudence et elles s'y tiennent, contrairement aux banques commerciales et aux banques d'investissement qui prennent plus de liberté. Le principal message ici est que si vous avez un système très prudent, qui ne parie pas sur des produits volatiles mais sur le secteur réel, une banque peut être sûre, même en période de crise. Après la Malaisie, pionnière en la matière, l'Indonésie a été conquise par la finance islamique. Les banques islamiques et leur croissance 2 fois supérieure aux banques traditionnelles vont désormais essayer de convaincre les pays occidentaux de leur qualité. Five, six, seven, eight.